Et salut à toutes et à tous, c'est Dutyfrag et on se retrouve pour le troisième épisode de Comment bien débuter sur Guerre Tribale. Donc on s'était quitté il y a un petit moment, donc j'ai un peu discuté avec Antoine de 356 et là je suis connecté en même temps que lui, donc on va voir s'il peut pas me trouver une tribu ou quelque chose comme ça. Donc en attendant je vais vous montrer un peu, j'ai rien fait en attendant. Je vous laisse découvrir en même temps que moi. Donc là, je vais améliorer, je pense. Je regarde ce qu'il y a de plus court. Je vais améliorer d'abord mon QG et mon camp de bois. Voilà, donc tout ça va durer un certain temps. Donc qui sera à mon avis hors vidéo. Donc, donc là, je vais vous parler un peu. De quoi je vais vous parler? Ah oui, je voulais vous parler des différentes attaques, on va dire, qu'on peut faire dans la carte et de tout ce qui va avec la carte. Donc je vous avais déjà expliqué en quelque sorte qu'est-ce qu'il y avait comme village sur la carte. Donc maintenant je vais vous parler des attaques, surtout en particulier. Donc pour attaquer un village, il faut le plus simple, c'est d'aller dans la carte, de cliquer par exemple sur un village proche. Là, j'ai aucune troupe, donc je pourrais pas le faire. Et vous cliquez ici, donc envoyer des troupes. Là, vous allez sélectionner le nombre de troupes, je sais pas moi, 125, pardon, 125 de lanciers, non, très peu de lanciers, où vous pouvez en envoyer quelques-uns. Et surtout, les unités d'attaque, c'est le guerrier à l'âge. Donc là, je vous montre les précisions sur les unités. Donc vous voyez, euh, donc guerrier à la hache, il a 40 d'attaque contre 10 de défense, donc vous voyez que c'est bien une unité d'attaque. Donc je m'étais un peu trompé justement sur les lanciers, parce que c'est en effet une unité euh, qui, euh, qui a une très bonne capacité de transport, donc de 25, ce qui est pas mal. Mais surtout, c'est une unité de défense contre les défense de cavalerie, contre toute la cavalerie qui est ici. Donc les éclaireurs, qui sont pas vraiment pour l'attaque. Enfin, je vous parlerai je vous parlerai mieux un peu des éclaireurs qui n'ont pas vraiment à voir avec les autres troupes et toutes les unités de cavalerie. Donc le porteur d'épée qui est pas mauvais en attaque, mais bon, qui est surtout bien meilleur en défense générale et défense contre les archers. Après, donc le guerrier à la hache, je vous le remontre rapidement. Ah mince. Voilà, une force d'attaque, peu de capacité de transport et, et enfin l'archer, donc ça c'est une unité défensive, comme vous pouvez le constater, et de défense de cavalerie. Donc l'archer est une très très bonne unité défensive. Le seul problème, c'est que comme vous pouvez le voir, elle coûte 100 de bois, ce qui est énorme, vous verrez, parce qu'on a toujours beaucoup besoin de bois, parce que c'est ce qui est le plus demandé avec l'argile dans les constructions. Maintenant pour la cavalerie, il y a l'éclaireur. Donc l'éclaireur, sa spécialité, donc il a aucune défense, aucune attaque, ni de capacité de transport. Il va vous donner des informations sur les villages euh, ennemis. Donc vous envoyez des archers, des éclaireurs, et ils vont vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir préparer une attaque contre ce village. Donc ça c'est très important. Après, cavalerie légère, donc très 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 puissant en attaque, un coup assez haut quand même, défense assez moyenne. Archer monté, donc encore une fois, très puissant en attaque et défense moyenne. Et là, c'est cavalerie lourde, c'est l'unité qui est une des plus chères en termes de lingots, de fer, je crois. Enfin, de fer, parce que elle coûte 600 de fer. Mais comme vous pouvez le voir, en défense générale et contre les archers, elle est très très bonne. N'hésitez pas aussi à l'utiliser comme attaque parce que c'est quand même une unité très puissante en attaque. Maintenant, on va passer aux unités qui sont à l'atelier. Donc, le bélier.
donc avec un certain coût encore. Pas très puissant, peu de défense, une capacité de transport, mais il va endommager la muraille. Donc c'est très utile si vous voulez attaquer quelqu'un qui a une très bonne muraille, vous l'endommagez pour pouvoir l'attaquer plus facilement. Et les catapultes, donc elles ont assez de beaucoup de force et beaucoup de défense, mais surtout qui endommagent les bâtiments adverses. Donc vous choisissez des bâtiments et ils vont les endommager. Quand je dis endommager, ça veut dire qu'ils vont les rétrograder. Imaginons une muraille. Enfin, ça sert pas grand chose d'attaquer la muraille avec des catapultes, vaut mieux attaquer avec des béliers. Parce que la catapulte a un certain coup par rapport aux béliers. Les béliers peuvent attaquer que la muraille, mais les catapultes peuvent attaquer n'importe quel bâtiment. Par exemple, si vous attaquez leur point de ralliement, ils pourront plus faire de troupes avant de l'avoir reconstruit. Parce que on peut pas faire de troupes sans point de ralliement. Ou alors la ferme, parce que la ferme c'est pour avoir des hommes dans votre village. Donc si la ferme est rétrogradée, il n'y a plus assez de place pour avoir des troupes parce que les bâtiments ont besoin de quelques hommes déjà. Donc après vous pouvez faire votre propre stratégie avec vos catapultes. Et enfin, donc le paladin, comme vous pouvez le voir, qui est une unité très puissante en termes de défense. En défense, elle est assez puissante. Défense de cavalerie, elle est incroyable même, avec 400 et surtout une très bonne capacité de transport de 100. Vous pouvez le constater et avec un coût très réduit. Le seul problème, c'est que comme vous pouvez le voir, pour le former, ça dure 6 heures. Et enfin, le noble, donc avec force d'attaque minime, on va dire, et surtout avec un coût incroyable, parce que, et 100 de population, donc vous voyez, moi j'ai 240, donc ça me prendrait presque la moitié de ma population, avec aucune capacité de transport, parce qu'il va servir à réduire la loyauté du village ennemi, donc comme vous pouvez le voir ici, et jusqu'à qu'elle passe en dessous de zéro, et quand elle passe en dessous de zéro, vous avez conquis le village, donc il est à vous, et vous avez 2 villages. Donc, après, vous verrez qu'il est très difficile à avoir, parce qu'il faut, pour le former, il faut une académie, et l'académie, pour l'avoir, il faut avoir un quartier général niveau 20, une forge niveau 20 et un marché niveau 10. Donc, ce qui a de nombreux coûts. Donc voilà, je vous ai présenté un peu toutes les troupes. Et donc voilà. Donc voilà. Après, donc, pour vous parler des attaques, donc je vous ai dit voilà, qu'il fallait attaquer. Je vous conseille d'attaquer les joueurs les plus proches parce que je ne l'ai pas précisé, mais chaque unité a une vitesse. Donc une case, par exemple, c'est 18 minutes par case, ça veut dire que que mon unité mettra 18 minutes pour aller jusqu'à ce village. Si je veux aller à ce village, donc c'est 2 cases, eh bien ça mettra le double. Donc 36 minutes. Donc bah, j'ai un rapport, qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, il m'a invité dans la tribu Game of Thrones. Je vais regarder un peu la tribu. Donc, ah bah c'est sa tribu. Donc, vous voyez, c'est une assez grosse tribu avec avec des joueurs qui vont jusqu'à 5000 points, donc c'est pas mal. Donc je vais accepter de rentrer dans cette tribu. Voilà. Donc pour accepter, afficher les invitations et vous acceptez. Donc bah du coup, ah oui, quand vous entrez dans une tribu, souvent il y a un petit message de bienvenue. Donc salut, cette tribu est solidaire et amicale, alors faites-toi plaisir et pensez à vous présenter. Donc je vais aller vite me présenter dans la tribu. Donc vous allez dans... Là c'est un petit lien vers le forum de la tribu. Donc je vais aller dans présentation. Je vais juste voir comment ils font les présentations ici. Donc là on peut voir que c'est un ancien bourgeois qui a atteint 2 millions de points. Donc c'est un peu extraordinaire. 2 millions de points ça équivaut à beaucoup de villages. Donc là, c'est quoi? Ah oui, entrer dans une tribu. Très bien. Donc je vais aller me présenter. Non, bah, je le ferai hors caméra parce que c'est pas très important. Donc bah, je vais vous présenter un peu la tribu. Du coup, bah, il y a plein de
Là sur le forum de la tribu. Voilà, donc le forum c'est pour discuter avec les autres joueurs sur plein de choses générales. Vous pouvez trouver par exemple, je sais pas moi, le doublage ou les cartes, beaucoup d'informations, les présentations, diplomatie, recrutement, soutien, donc tout ce qui est un peu administratif. Et très important, c'est la taverne. Donc c'est un espace où pour s'amuser, où il y a plein de jeux, on va dire, et de, et de choses assez marrantes. Donc je vous conseille d'aller là. Donc l'aperçu, c'est là on peut voir donc tous les événements, toutes les nouveautés qu'il y a. Donc par exemple là on voit qu'il y a quelqu'un qui a quitté la tribu. Bah ça c'est moi, je viens de rejoindre la tribu. Il y en a encore un autre. Et avec des annonces. Donc là, profil, c'est ce que tous les joueurs hors de la tribu pourront voir. Donc ce que j'ai vu avant de venir. Donc voilà, des petites informations sur la tribu. Les membres, on peut voir tous les membres avec ouais, leur nom, leur rang dans la tribu, leur point, placement général et le nombre de villages. Donc là, il n'y a personne qui a de village, mais ça va vite venir. Diplomatie, c'est là où on peut voir toutes les alliances, les PNA, donc pacte de non-agression, et les ennemis. On n'a pas d'ennemis pour l'instant. Et les guerres, il n'y a aucune guerre, donc il peut y avoir des guerres entre tribus. Donc ça, c'est un peu plus. Et assez important, le planificateur de doublage. Donc c'est pour pas que quand vous êtes beaucoup de personnes dans la tribu, sur un secteur, utilisez-le, même utilisez-le tout le temps parce que ça fait gagner des récompenses. C'est-à-dire pardon, vous dites à votre tribu le village que vous avez doublé pour qu'il n'y ait personne qui le double avant vous. Donc assez important. Et ça empêche complètement l'autre joueur, si quelqu'un clique dessus pour le doubler, il pourra même pas, il pourra pas le doubler. Je suis même pas sûr qu'il pourra l'attaquer. Je vous préciserai ça un peu plus tard. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour du tribu. Après moi, là j'ai aucun rang. Mais sinon, on peut gérer tout ce qui est des droits dans une tribu, des droits d'invité. Là, je dois avoir presque aucun droit, je sais pas encore. Mais bon, alors. Donc, comment ça se passe ici? Alors, je vais voir. Ah bah, j'ai mon quartier général qui est niveau 3, ça veut dire que je vais pouvoir construire ma caserne. Non, bah j'ai pas assez de ressources pour construire ma caserne. Il me manque, comme vous voyez, du bois, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est assez précieux. Euh, vous savez quoi, je vais faire cette mission, donc là je vais juste... ça n'a aucun intérêt, je vais juste faire un email au hasard. C'est juste pour gagner un peu de... un peu de... un peu de ressources pour pouvoir vous montrer la totalité de ce que je veux faire. Ou non, je le fais même pas parce que je le ferai vraiment correctement. Parce que ça n'a aucun intérêt. Du coup, ça va bientôt être fini. Donc je vous aurai présenté les attaques. Ça va être la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Et salut.